Je présente aujourd'hui ce bec, ébénite qui vient de la Russie. C'est un artisan russe, qui s'appelle Khryakov Ilya. Voilà, il met ses initiales sur le bec, H-I-V. V, c'est le prénom de son papa, donc et du coup, je vais parler un petit peu de ce artisan. En fait, je le connais depuis longtemps, ce monsieur. On avait discuté beaucoup il y a longtemps sur un forum russe sur Internet. Et donc, en fait, sa base, c'est quelqu'un qui connaît bien la céramique. Voilà, tout ce qui est céramique, etc. Et de base, il avait commencé à fabriquer les becs céramiques. C'est autre chose que, bien évidemment, que métal, que ébonite. Et par contre, c'est assez fragile. C'est assez fragile et si j'ai bien compris, la façon de fabriquer ces genres de becs, c'est assez différent de ébonite et métal. Je ne vais pas plonger plus parce que je ne suis pas expert dedans. Et du coup, donc, avec le temps, monsieur Khryakov, il a un peu compris la demande de musiciens, souvent des musiciens jazz, et il a commencé à fabriquer les becs en ébonite. Et bien évidemment, il est aussi réfaceur. C'est un très très bon réfaceur qui habite très très loin du Moscou, où parfois il n'y a même pas d'internet. En fait, quand j'avais commandé ce bec, c'était pas évident de se communiquer parce que même pour envoyer par la poste ce bec, il avait des problèmes d'internet à la poste. Vous voyez, donc du coup, comme je disais, il est très loin de Moscou et c'est quelqu'un qui travaille dans son coin tranquillement, surtout avec la patience. Donc il y a moins de pression, il n'est pas pressé et je trouve que le résultat il est quand même justifié en fait. Donc ça prend du temps pour... J'ai commandé plusieurs becs de chez lui et ma demande initiale c'était très simple, très basique et classique. Je voulais avoir bien évidemment une copie de Autolink Slant. Bon, Autolink Slant et j'ai commandé que l'ouverture unique 7 étoiles parce que personnellement moi je joue cette ouverture et je trouve que c'est assez universel, assez polyvalent. C'est assez polyvalent comme ouverture et je sais que en fait ça peut convenir à pas mal du monde. Ce bec, je vais vous montrer, il a ses initiales ici. Voilà, c'est ses initiales. C'est sa signature. C'est sa signature. Et en bas, il y a le numéro de série. Donc ce bec, il porte le numéro 5356. Donc c'est un 4 digits. Ça veut dire que bon, monsieur Khryakov, il a quand même beaucoup d'expérience. C'est pas son 20e ou 30e bec, c'est déjà, on compte les 1000. Et sur l'autre côté, moi j'ai demandé d'exprès de mettre plus d'informations
Et ce que vous voyez ou pas, en fait, c'est écrit French Special Edition, c'est-à-dire que c'est une commande spéciale pour la France. Voilà. Par rapport à ce bec, si on plonge plus dans les caractéristiques de ce bec, il est vraiment très très proche du concept de Autolink, de Autolink Vintage. Ce bec, il a un baffle assez prononcé, mais en tout cas vous allez voir une vidéo à part quand je vais jouer à quoi ça ressemble ce bec à l'intérieur. Voilà, donc pour le son, j'ai déjà joué ce bec. Bon, moi je vais rejouer pour vous. C'est très typique le son, il est assez typique pour le son de Ebonite. Mais ce que j'aime bien, donc selon de notre pression, selon ma pression, selon ma façon de jouer, il réagit assez rapidement sur mon souffle. Et à part le son feutré classique qu'on peut avoir avec un bec Ebonite de base d'aujourd'hui, avec ce bec de monsieur Khlakov, je peux avoir un son brillant qui, bien évidemment, c'est pas un son métallique, mais un son assez percussif, brillant et assez agressif. Moi personnellement, je fais des prestations, souvent DJ, souvent des prestations variétés, où il faut envoyer un petit peu plus que Stan Getz ou ces gens de l'esthétique. Et sur ces becs qui j'aime bien, donc il me permet de faire les deux. Donc c'est-à-dire que si je joue dans les contextes où il faut jouer le moins fort possible, ce bec Ebonite, il marche parfaitement, c'est-à-dire que je baisse le volume, mais en même temps la présence elle reste, et le son, le timbre du saxo, il remplit la pièce, si c'est la contrebasse ou batterie, donc il n'y a pas de perte de présence, comme par exemple sur les becs comme Guardala ou les becs très modernes, où le bec sonne que sur les nuances fortes. Et en même temps, si il faut envoyer vraiment fort avec un batteur qui joue fort, s'il faut jouer des phrases répétitives avec le DJ, ça rentre très bien. Et moi, j'ai pas de perte de l'articulation. J'ai pas de sensation comme s'il est trop mou, trop feutré. C'est ça ce qu'on rapproche souvent pour les becs Ebonite. Ça peut être bien chaud avec beaucoup de la chaleur, mais en même temps, souvent on dit il est trop feutré, il résiste un petit peu trop, et j'ai besoin de quelque chose plus percussif, plus métal. Je trouve que ce bec c'est un bon équilibre entre un bec classique métal et un bec très feutré Ebonite. Je vous donne un petit peu plus des informations par rapport à comment et avec quoi je vais jouer ce bec pour que l'image ça soit bien complète. Moi je vais utiliser déjà la ligature en métal, et qui est assez bien, je trouve.
Et sur cette ligature, il n'y a pas beaucoup de matière. Moi, j'aime pas trop personnellement quand il y a trop de métal autour. C'est très subjectif, mais j'ai l'impression comme si ça donne plus de travail à maîtriser l'instrument, le bec, etc. Donc, ça sera une ligature Rico, d'ailleurs. Rico, qui j'aime. J'ai plusieurs ligatures, mais cette ligature, elle marche. Le diamètre de ce bec, c'est très classique, c'est Autolink, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et la hanche, quand par hasard, ça sera Lavose. C'est Rico, si vous voulez. Mais faites attention, c'est pas Lavose normale, c'est-à-dire que de base c'est une Lavose hard, très très dure. Mais je précise chaque fois aux mes élèves ou aux personnes qui sont intéressées par rapport à mon matos, etc. Je précise toujours que cette hanche, elle n'a rien à voir avec la Lavose originale parce que je gratte à ma façon chaque hanche pour trouver la vibration que j'ai en tête. En fait, c'est un autre sujet. Peut-être je vais enregistrer une vidéo plus tard par rapport à ça. Mais en gros, sur la hanche, ce que je recherche, c'est une très grosse articulation. Donc, c'est-à-dire que le bout, il est très très épais. Mais, bien évidemment, avec une résistance raisonnable. Donc, c'est en gros, je gratte beaucoup cette partie-là. Je sais que il y a des partisans du fait. Il y a des gens qui disent que si on gratte ici, ça peut complètement casser la géométrie de la hanche. Mais pour moi, ça marche. Et bon, donc c'est très personnel. Et c'est un autre sujet. Donc ça sera voilà donc le setup pour ce test. Le reste ça sera avec mon Selmer Marcis, mon saxo principal, et on va voir ce que ça donne.